Podcast du savoir. Avec votre humble serviteur Etienne. Alors les gars, aujourd'hui, ça sera encore notre super live stream. Commençons directement, vous savez, nous n'allons pas traîner. Le regret, le regret, le regret. C'est parti. Avec vous. Gardez vos pépites. Et parce qu'aujourd'hui, l'herbe, elle n'est pas plus verte ailleurs. Ah, Parce que moi, j'ai cru que l'herbe, elle était plus verte ailleurs. Et la vie de ma mère, qu'elle n'est pas plus verte. Elle est, elle est chauve, l'herbe, ailleurs. Voilà. Parce que moi, je suis une personne qui aime beaucoup sa liberté. Et que quand je suis emprisonnée dans une relation où je vois pas d'autre chose, je suis enfermée, on me sort pas, mon truc, je commence à étouffer. Et je waouh. me dis, waouh, c'est une dinguerie là ce qui est en train de se passer. Je suis étouffée dans une relation qui m'apporte rien. En tout cas, coup de chapeau à Lena. Comme vous pouvez voir, elle est très claire, très claire. Elle est pour la street. Mais continuons. À ce moment-là, je voulais ma liberté. J'en avais marre, j'en pouvais plus. Pendant 3 ans, je pouvais pas voyager. Bref, il y avait plein de trucs comme ça. Mais en tout cas, voilà. Prenez pas un mec toxique, ça sert à rien. Même si on aime les gens toxiques, parce que nous-mêmes, on est toxiques, parce que par rapport à nos traumas dans la vie et tout, je suis toujours attirée par les personnes toxiques parce que moi aussi, je le suis. En tout cas, coup de chapeau à Lena. Elle dit vraiment tout ce que les femmes modernes doivent commencer à dire tout haut. Elle dit tout clairement que elles ne sont qu'attirées qu'aux hommes toxiques. Rien que les hommes toxiques. Lorsqu'elle est dans une bonne relation, elle se sent étouffée. Pratiquement étouffée. C'est comme si elle va mourir, plus d'oxygène. Ah, je le dis chaque jour ici, n'est-ce pas? Mais le jour où je vais croiser un mec et je vais me mettre en couple avec un mec qui est pas toxique, ça va me faire tout bizarre. Ça va me faire tout bizarre. Je vais lui dire, ouais, bébé, t'as reçu un message. Oui, tiens mon code. Ouvre, regarde qui c'est. Oh, le rêve, mais ça n'existe pas. C'est dans mes rêves, ça. Les gars, qu'est-ce que je peux dire de plus? Premier mot, elle commence par dire aux filles, en tout cas, gardez vos gars. Gardez vos pépites. C'est pas moi qui l'ai dit. Le regret de ces femmes. Où est-ce qu'elle ramasse toute cette toxicité? Vous croyez que où est-ce qu'elle retrouve toute cette toxicité? Les médias. Continuez à courir derrière le beau gosse. Restez branchés parce qu'après ça, nous allons voir la femme mariée. La femme mariée qui va essayer de se cacher derrière cette situation de toxicité. La femme mariée que nous allons voir après cette vidéo, elle était mariée, mais elle a décidé de partir. Nous allons l'exposer parce qu'elle essaye de cacher quelque chose. Mais présentement, parlons de Lena. L'introduction, écoutez très bien ce qu'elle dit. Moi, avec vous. Gardez vos pépites. Et parce qu'aujourd'hui, l'herbe, elle n'est pas plus verte ailleurs. Ah, Parce que moi, j'ai cru que l'herbe, elle était plus verte ailleurs. Et la vie de ma mère, qu'elle n'est pas plus verte. ah. C'est de ça qu'on parle chaque jour, de ce côté. Chaque jour, nous disons les mêmes trucs. Rappelez-vous que lorsqu'il y a une femme ou une fille qui vous quitte ou qui vous crée des problèmes inutiles, c'est ça, c'est les traumas. Sachez juste que vous êtes un homme bien, que vous êtes un homme calme, que vous êtes un homme carré. Voilà pourquoi elle devient agitée. Parce qu'elles sont habituées à ces traumas. Elles sont habituées à cette vie de haut et de bas. Alors, si c'est de ça qu'elles sont toujours habituées, pourquoi est-ce que vous continuez toujours à suivre ce conseil bidon qu'on vous dit de mettre la femme dans un piédestal? Ça ne sert à rien de mettre quelqu'un qui est habitué
a des traumas, dans un piédestal. Mais non, certains d'entre vous diront, non, écoutez, il faut chercher des bonnes femmes. Peut-être qu'il y a toujours des bonnes femmes. Et c'est vrai. Il y a des bonnes femmes. Il y a des femmes qui n'ont pas beaucoup de trauma. Puis en 2025, les gars, je vous rassure que c'est presque impossible de détecter qui est une bonne femme et qui n'est pas une bonne femme. Parce que eux tous, maquillage de ouf, eux tous, elles vont dans des boîtes, eux tous, elles sont entremêlées. Tout ce que j'essaie de vous dire, c'est que c'est difficile de différencier entre des femmes bien et des femmes de la rue et des femmes de la street. Vous allez voir avec la femme qui a divorcé son gars. Vous allez voir de quelle famille elle vient. Elle vient d'une très bonne famille. Ok, je ne veux pas aller en avant déjà. Restez, nous allons y arriver. Présentement, parlons d'Elena. En tout cas, coup de chapeau à elle, elle est tellement si ouverte. Tout en disant que nous aimons des hommes toxiques. Elle était là 3 ans de relation. Elle quitte son gars. Pourquoi? Parce que c'est un type bien. Les gars, focus en vous, focus en vous. Lorsque vous êtes avec une femme comme ça, elle peut être bien de départ. Mais avec toutes ces toxicités qu'il y a dans le monde moderne, elle peut être contaminée très facilement. Alors, comment est-ce qu'on détecte ces genres de trucs? Les femmes qui sont trop dans les réseaux sociaux. Les femmes qui ont toujours leur téléphone avec le TikTok. Lorsque vous commencez à voir votre copine, votre femme, commencer à aller sur TikTok, à chaque fois TikTok, vérifiez les photos. Tous ces reels-là, toutes ces vidéos-là courent. Leur tête devient en l'air. C'est fini. C'est là que ça commence, je vous dis. C'est là que ça commence. Parce que même les femmes de bonne famille se retrouvent dans ces mêmes bêtises d'aimer des gens toxiques. Pourquoi? Parce qu'elles sont habituées au hype, au téléphone. C'est ça le vrai problème, le problème de fond. Suivez encore la vidéo dans l'entièreté, pendant que je lis un peu vos commentaires, l'équipe. Avec vous. Gardez vos pépites. Et parce qu'aujourd'hui, l'herbe, elle n'est pas plus verte ailleurs. Parce que moi, j'ai cru que l'herbe, elle était plus verte ailleurs. Et la vie de ma mère, qu'elle n'est pas plus verte. Elle est chauve, l'herbe, ailleurs. Voilà. Parce que moi, je suis une personne qui aime beaucoup sa liberté. Et que quand je suis emprisonnée dans une relation où je vois pas d'autre chose, je suis enfermée, on ne sort pas, mon truc. Vous écoutez ça, on ne sort pas, les trucs. Qui est dans une relation où ils ne sortent pas? C'est faux tout ça. Tu peux être dans une relation bien, tu peux être un type bien où vous sortez, vous voyagez, vous allez. Vous pouvez bien le faire. Il faut comprendre, lire entre les lignes. Ce qu'elle dit, c'est qu'elle veut des bangals de partout. Elle veut être traitée. Elle veut voir ton téléphone en train de sonner. Ok? En train de sonner et voir d'autres chéris là. Mais c'est qui celle-là? C'est qui celle-là? Oh non, j'ai vu le nom de tel, j'ai vu le nom de tel. Ça la réchauffe. C'est ce qu'elle veut. Elle veut de la toxicité. Vous croyez qu'avec le type, son ex c'est Thomas, vous croyez qu'ils n'allaient pas, ils ne sont pas allés dans des voyages pendant 3 ans. Ils n'ont pas fait des sorties pendant 3 ans. Ils étaient enfermés dans la maison pendant 3 ans. Vous croyez que c'est comme ça que ça s'est passé? Vraiment? C'est pas comme ça que ça s'est passé. Mais pour elle, elle veut cette toxicité. Voilà pourquoi j'ai dit c'est très important toujours de garder ce mystère. La femme, ta copine ne doit pas avoir accès à ton téléphone. Même s'il n'y a rien que tu caches, ne donne pas accès à ton téléphone. Ne la donne pas accès à ton téléphone. Même si elle demande le mot de passe, je veux ton mot de, tu dis niet. Tu n'as pas accès à mon téléphone. Ça crée un mystère. Parce que je comprends qu'il y a beaucoup de gars qui ne veulent pas tromper leur copine. On ne veut pas. Surtout lorsque tu aimes bien ta copine ou ta femme. Pourquoi tu n'as pas ce temps-là? Il y a beaucoup d'entre nous qui sont comme ça. On n'a pas ce temps-là.
Ou si ça arrive, c'est juste une erreur qui arrive et puis voilà. Mais même si vous êtes ce genre de type qui est fidèle, ne lui donnez pas accès à votre téléphone. Les gars, changez le code. Changez le code. Maintenant, là, les gens qui connaissent que leurs femmes ont leur code et tout, changez ça. Changez ça. Ne discutez pas. Prenez juste le conseil et changez. Elle essaie de prendre ton téléphone pour checker. Non, mais qu'est-ce qui se passe? Tu as changé le code? Mais tu dis non, ça va. Non, c'est bon, c'est bon. Non, mais je veux savoir, je veux savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe. Toi, tu sais que tu fais rien, n'est-ce pas? Tu sais que tu fais rien. Mais ne la donne pas accès à ton téléphone. Ça crée le mystère, les gars. Ça crée le mystère. Contrairement à ce qu'on vous dit. Ce conflit-là, c'est ça qui crée l'attraction. C'est ça qui lui crée de penser. Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais est-ce qu'il y a quelqu'un dans son téléphone? N'écoutez pas les histoires qu'on vous dit non, tu me fatigues. Vous savez ce que les femmes disent? Tu me fatigues émotionnellement. Je dois vraiment penser, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe? Tu n'es pas venu à la même heure. Tu me fatigues. Ah, aussi longtemps que vous savez que vous ne faites rien, gardez ce téléphone-là comme ça. Ne lui donnez pas accès à tout ce que vous faites. S'il y a certaines personnes d'entre vous qui revenaient toujours chaque jour à la même heure du boulot, chaque jour, vous avez cette routine-là, cette routine, les gars, ça va lui fatiguer. Faites 30 minutes, 1 heure de plus, quelque part, prenez un café ou travaillez un peu de plus. Revenez 1 heure après ou 2 heures après. Elle essaye de vous appeler, vous répondez même 30 minutes après. Pour les gens qui sont déjà occupés, ce n'est pas quelque chose de ouf. Ce n'est pas une manipulation parce que sûrement lorsqu'elle vous appelle, vous pouvez être en train de parler avec quelqu'un. Une conversation sérieuse. Mais généralement, qu'est-ce qu'on fait? Nous les hommes, ok, elle appelle directement, vous prenez le téléphone. Vous arrêtez votre conversation. Arrêtez. Arrêtez. Ne faites plus ça. Elle appelle, vous êtes dans une conversation avec votre ami, regardez le téléphone, bon, ça va, c'est la femme, attendez. 30 minutes après, vous avez terminé votre conversation, mon cher, ça va, on se voit demain. Vous prenez le téléphone, chérie, comment tu vas? Je t'ai vu ton appel, j'étais dans une conversation. Ne sautez pas lorsqu'elle appelle, pouf, oh, c'est ma femme. Non. Non. C'est ça qui crée l'attraction. C'est contradictoire à ce que vous avez entendu, ce que vous entendez partout, ce que vous entendez dans des podcasts bidons des femmes. Les gars, elles ne connaissent même pas ce qu'elles veulent. Elles ne connaissent même pas ce qu'elles vont manger. Ce soir, elles ne connaissent pas. Elle va te poser la question, qu'est-ce que tu veux manger? C'est alors qu'elle aussi prend la décision. Les gars, il y a quand même, s'il vous plaît, l'équipe, s'il vous plaît, les likes, s'il vous plaît. Merci. Merci déjà d'avance. Je vous porte dans mon cœur. Merci déjà d'avance. Je n'ai que 5 likes, s'il vous plaît. Alors, de quoi on parlait? Pour les hommes qui sont déjà occupés, qui sont déjà busy, ce n'est pas de la manipulation. C'est juste que vous avez des priorités. Ça montre une certaine priorité, que vous avez de la priorité, que vous avez une structure dans votre vie. Et ça crée de l'attraction. Ça maintient de l'attraction. Point tout court. Ok, l'équipe, on fait ça. Mystère. Mystère. Rappelez-vous toujours, mystère. Rappelez-vous toujours, le mystère égale attraction. Le mystère égale attraction. Ne tuez pas ce mystère-là. Gardez toujours le mystère. Merci beaucoup à toi, Tête, pour ton like. L'équipe, s'il vous plaît, les likes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je t'apprécie, mon frère. Le mystère.
Lorsqu'elle parle de toxicité, celle-ci-là, c'est parce que son gars, c'est un gars bien. Son gars croit que non, mais voilà, non. Ah, elle appelle. Je prends le téléphone. Ah, ok. Lena m'a dit de faire ça. Lena m'a dit d'acheter ça pour la voiture. Et voilà, il fallait faire ça. Il fallait. On ne fait pas trop attention en tant qu'un homme. On ne fait pas trop attention à ces petites histoires. Pourquoi? Parce que lorsque on aime quelqu'un, vraiment, on veut que cette personne puisse être bien. On veut faire ce qu'elle veut. Mais la femme interprète ça très différemment. Elle interprète ça très différemment. Et généralement, en tant que nous les hommes, il y a des trucs que nous voulons faire différemment. Mais comme elle a suggéré, on s'est dit, bon, ça ne va pas vraiment nous gêner, donc on le fait. Non. Mettez un peu des bâtons dans les roues. Aussi longtemps que ce sont des petits trucs, ça fait bouger ses émotions. Quand elle est là en train de préparer à la maison, elle s'est dit, mais pourquoi est-ce que Lucas fait ça? Mais pourquoi est-ce qu'il n'a pas fait ce que je lui ai demandé de faire? Non, mais pourquoi est-ce que Lucas ne veut plus me montrer son téléphone là? Ah, Lucas, vraiment, que j'essaie un peu d'appeler Lucas. Que j'essaie un peu d'appeler Carlito. Qu'est-ce qui se passe avec Carlito? C'est quoi le problème? Chérie, arc-en-ciel, qu'est-ce qui s'est passé? Il faut que je prenne un téléphone normal. Où est mon autre, mon autre iPhone? Ok. Alors, mes chéris, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu as un problème? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ah, ça crée l'attraction. Toi, tu sais que tu fais rien. Tu dis non, t'inquiète pas. Non, ne dis pas qu'il n'y a rien. Dis non, t'inquiète pas. C'est juste que j'ai beaucoup de trucs à faire. J'ai beaucoup de trucs à faire dans mon téléphone. Donc, il y a des trucs du boulot que je ne veux pas vraiment qui vont t'embrouiller. Tu as déjà beaucoup à faire, chérie. Voilà, il y a les enfants, il y a ceci. Vous connaissez. Rappelez-vous. Rappelez-vous. Mystère, mystère. Mystère égale attraction. Mystère égale attraction. Mystère égale attraction. Ne tuez pas ce mystère-là. Finissons avec notre chère Léa. Je commence à étouffer. Et je me dis, waouh, c'est une dinguerie là ce qui est en train de se passer. Je suis étouffée dans une relation qui m'apporte rien. Donc, à ce moment-là, je voulais ma liberté. J'en avais marre, j'en pouvais plus. Pendant 3 ans, je pouvais pas voyager. Bref, il y avait plein de trucs comme ça. Mais en tout cas, voilà. Prenez pas un mec toxique, ça sert à rien. Même si on aime les gens toxiques. Parce que nous-mêmes, on est toxiques. Parce que par rapport à nos traumas dans la vie et tout, je suis toujours attirée par les personnes toxiques parce que moi aussi, je le suis. Mais le jour où je vais croiser un mec et je vais me mettre en couple avec un mec qui est pas toxique, ça va me faire tout bizarre. Ça va me faire tout bizarre. Je vais lui dire, ouais, bébé, t'as reçu un message. Oui, tiens mon code. Ouvre, regarde qui c'est. Oh, le rêve, mais ça n'existe pas. C'est dans mes rêves, ça. Les gars, nous allons passer à notre prochaine vidéo, l'équipe. La femme divorcée qui regrette. Regrette avoir perdu le père de ses enfants. Vous savez quoi? Il y a une histoire cachée que je sens dans l'histoire de cette femme. Ce que nous allons faire, nous allons jouer 3 vidéos de cette femme. Je ne sais pas si certains d'entre vous vont déjà détecter. Mais c'est que je suspecte. Ok? Suivons la première vidéo, l'équipe. C'est parti. Je sais que là, je parle quand même sous le coup de l'émotion, mais je vous jure que je le pense. Mais ça me fait tellement mal de me dire que j'ai pas pu donner une famille unie à mes enfants comme moi j'ai pu avoir. Genre moi, comme j'ai déjà dit, j'ai été éduquée par des parents qui sont, ça fait 30 ans qu'ils sont mariés, qui sont archi religieux et tout. Et je me dis, franchement, si je pouvais donner un conseil aux jeunes, aux jeunes filles de 20 ans, prenez le temps de choisir le père de vos enfants. Je vous jure, prenez quelqu'un qui est prêt à se battre pour son mariage, quelqu'un qui est prêt à changer dans son couple, quelqu'un qui n'est pas orgueilleux, quelqu'un qui sait se remettre en question, parce que je vous jure qu'au final, c'est les enfants qui souffrent. Ça fait trop de la peine.
Vraiment. Vous allez me dire, oui, mais vaut mieux des parents séparés que oui, oui, ah, blablabla. D'accord, ok, si vous voulez. Moi, c'est pas l'éducation que j'ai eue. Mais moi, j'ai eu cette éducation où on se bat pour son couple à 100%, en fait. C'est pas tu quittes le navire quand ça va vraiment mal. Attention, je parle pas de violence physique et tout, mais je sais pas, ça me fait de la peine. Et je vous jure que c'est pour ça que je pourrais pas refaire ma vie. Les gens me disent, oui, oui, t'es une belle fille, t'es belle. Oui, d'accord, on entend. Mais ça m'intéresse pas. La vérité, ça m'intéresse pas. Vous allez me dire, oui, mais tu vas finir toute seule avec tes gosses. Je m'en fous. Tu vas finir toute seule, t'auras pas, tes gosses, ils vont refaire leur vie. Au vu de comment ça se passe, je pense que ce serait compliqué. Mais je vous jure que c'est pour ça que j'ai pas envie de refaire ma vie. Genre, j'ai pas envie d'intégrer une personne dans ma vie parce que je suis trop attachée au schéma familial que j'avais, en fait. Moi, c'était en fait, c'était le père de mes enfants ou rien, quoi. Hum, Les gars, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une idée de quoi je suspecte? Pourquoi est-ce qu'elle s'est séparée avec le père de ses enfants? Pourquoi est-ce qu'elle a divorcé le père de ses enfants? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui suspecte, qui a le même suspect que moi? Hum? Alors, nous allons essayer de décortiquer. Rappelez-vous ce qu'elle a dit. Elle a très bien dit que les filles, elle a commencé par dire les filles, choisissez très bien, prenez le temps de choisir le père de vos enfants. Choisissez quelqu'un qui va se battre à 100% pour garder le couple intact. Pas quelqu'un qui va partir lorsque les temps sont durs. Elle a répété ce point-là. Choisissez quelqu'un qui va se battre à 100%, qui va mettre tout, peu importe la situation. Difficile qu'ils sont en train de traverser. Vous savez pourquoi elle dit ça? Je suspecte qu'elle a fait quelque chose de grave et que finalement, son mari a dit niet. Et vous savez la chose grave, que même les hommes bien décident d'arrêter. Vous savez la chose grave. Je suspecte que cette femme a trompé son gars. Je suspecte, en tout cas c'est juste, je le dis juste comme ça. Je suspecte que cette femme a trompé son mari. Voilà pourquoi elle dit, les filles, prenez le temps de choisir quelqu'un qui va se battre. Peu importe la situation. Vous savez, les femmes, croient que non, parce que vous êtes engagé, parce que tu as dit pour le bien et pour le pire, que bon, finalement, elle peut faire des erreurs graves. Tu vas rester. Tu vas rester. Tu vas accepter toutes les bêtises. Suivant encore, vous essayez de resuivre. Vous allez voir de quoi je parle. Allons-y encore. Je sais que là, je parle quand même sous le coup de l'émotion, mais je vous jure que je le pense. Mais ça me fait tellement mal de me dire que j'ai pas pu donner une famille unie à mes enfants comme moi j'ai pu avoir. Genre, moi, comme j'ai déjà dit, j'ai été éduquée par des parents qui sont, ça fait 30 ans qu'ils sont mariés, qui sont archi religieux et tout. Alors, premier point. Elle vient d'une famille intacte jusqu'à ce jour. Ses parents sont mariés. Donc, c'est une bonne fille sur papier. Rappelez-vous ce que je vous ai dit. Pourquoi est-ce que c'est très difficile de nos jours en 2025 de séparer les femmes de la street et les femmes bien? Une femme, lorsque tu lui abordes, tu vois son background, 10 sur 10. Papa, maman mariés, famille chrétienne, 10 sur 10. Mais elle dit qu'elle regrette pourquoi elle n'a pas pu donner à ses enfants cette même famille.
J'ai checké le profil de cette femme pour chercher si elle a même dit une chose de négative de son ex-mari. À part, vous connaissez ça que les femmes disent toujours toxique, 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 toxique. Lorsque vous entendez une femme parler de toxicité, non, il était toxique, non, il était toxique. Sachez juste que c'était un type bien. C'était un type bien. Lorsqu'il ne fallait pas faire quelque chose, il disait non. Alors pour les femmes, bon, on interprète ça comme toxique. Vous connaissez. Les femmes ne vont pas hésiter une seconde de sauter sur la chance de dire ce que leur homme les a fait de mal, si c'est concret. S'il a trompé, elles vont le dire. Si c'est un homme abusif qui les frappait, elles vont le dire. Si c'est un homme qui lui manquait du respect, c'est-à-dire insulte, tout bazar, elles vont le dire tout haut. Surtout les femmes qui sont comme ça sur TikTok, postées chaque jour, parce qu'elles postent chaque jour, cette femme. Chaque jour, elle poste des vidéos. J'ai checké, il n'y a aucun truc. Même dans des conversations, parce que généralement, ça va un peu glisser là. Non, mon ex-mari était comme ça, rien. Tout ce qu'elle dit, c'est toxicité. Ou elle va dire, comme elle a dit ici, choisissez quelqu'un qui va se battre à 100% pour sauver votre mariage. Même lorsque c'est dur. Cette femme a trompé son gars. Voilà pourquoi elle dit même, quand elle a commencé avec la vidéo d'aujourd'hui, elle dit qu'elle est émotionnelle. Mais elle va le dire quand même, elle regrette de ne pas avoir donné à ses enfants la même famille. Cette femme a trompé son gars. Alors, tout ce que j'ai essayé de vous dire, c'est le regret. Tout ce que je veux que vous sachiez, c'est le regret maintenant. Le regret. Elle dit qu'elle ne va pas, c'est son mari, excusez-moi, le père de ses enfants ou personne. Je veux que vous puissiez comprendre que la femme moderne, elle est tellement manipulatrice dans le sens où elle dit toujours la moitié de la vérité. Elle dit toujours une partie de la vérité et cache le reste. Lorsqu'elle dit que non, elle veut apparaître très bien, elle veut apparaître une bonne femme, ok? Elle veut apparaître que non, elle est focus, genre elle est focus sur ses enfants, donc elle ne va plus épouser un autre gars, parce qu'elle a dit c'est le père de mes enfants ou personne, comme ils se sont séparés, non, elle ne veut plus personne. Vous croyez que cette femme ne reçoit pas? Vous croyez que cette femme n'a pas son dos brisé presque chaque jour? L'équipe. J'ai vu son profil, elle ne fait que parler des hommes toxiques, des hommes qui, quand dans le premier date, qui leur demandent d'aller chez elle, des hommes. Donc elle est en train de date, n'est-ce pas? Elle date, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'elle a son dos brisé. Mais qu'est-ce qu'elle dit ici? Qu'elle ne veut pas choisir d'autres mecs. Mais ça fait même plus mal aux enfants que tes enfants puissent toujours commencer à avoir des hommes venir, partir. Vous croyez que les enfants ne remarquent pas? Les enfants, ils ne sont pas si bêtes que ça. Ils voient maman partir, passer avec un autre homme là. Maman m'a déposé là, il y a un autre homme là qui est dans la voiture, qui l'a récupéré. Maman, hein, il voit. Vous croyez qu'ils ne voient pas ça? Alors moi, je suis en train d'essayer de démasquer cette femme aujourd'hui. Parce que rappelez-vous que c'est très difficile en 2025, de nos jours, de séparer les femmes qui sont bien et les femmes de la street. Cette femme sur papier, elle est une femme bien. Premièrement, quand je vous ai dit belle, bonne famille. Deuxièmement, elle parle bien. Elle arrange ses mots pour montrer que non, c'est une femme. Elle est figée sur la famille. Comme elle a divorcé, elle reste. Elle s'occupe de ses enfants faux et archi faux. Elle a son dos brisé. Je vais vous montrer quelques vidéos après ici. On va avoir 3 ou 4 vidéos de cette femme. OK? Mais finissons celle-ci première. Finissons cette vidéo. C'est parti. Et je me dis,
Franchement, si je pouvais donner un conseil aux jeunes Mention j'aime, s'il vous plaît. Mention j'aime, l'équipe. Merci, merci d'avance. aux jeunes filles de 20 ans, prenez le temps de choisir le père de vos enfants. Je vous jure, prenez quelqu'un qui est prêt à se battre pour son mariage, quelqu'un qui est prêt à changer dans son couple, quelqu'un qui n'est pas orgueilleux, quelqu'un qui sait se remettre en question, parce que je vous jure qu'au final, c'est les enfants qui souffrent. Ça fait trop de la peine. Vraiment. Vous allez me dire, oui, mais vaut mieux des parents séparés que oui, blablabla. D'accord, ok, si vous voulez. Moi, c'est pas l'éducation que j'ai eue. Mais moi, j'ai eu cette éducation où on se bat pour son couple à 100%, en fait. C'est pas tu quittes le navire quand ça va vraiment mal. Attention, je parle pas de violence physique et tout, mais je sais pas, ça me fait de la peine. Et je vous jure que c'est pour ça que je pourrais Elle pas a refaire fait ma quelque vie. chose de Genre, mal dans le oui, couple, cette oui, t'es femme. une belle fille, t'es belle. Oui, d'accord. Ah ouais. Mais ça Elle m'intéresse pas. regrette La vérité, ça amèrement. m'intéresse pas. Vous allez me dire, oui, mais tu vas finir toute seule avec tes gosses. Je m'en fous. Tu vas finir toute seule, tes gosses, ils vont refaire leur vie. Au vu de comment ça se passe, je pense que ce serait compliqué. Mais je vous jure que c'est pour ça que j'ai pas envie de refaire ma vie. Genre, j'ai pas envie d'intégrer une personne dans ma vie parce que je suis trop attachée au schéma familial que j'avais, en fait. Moi, c'était c'était le père de mes enfants ou rien, quoi. Ne croyez pas ces bonnes paroles. Nous allons passer à la deuxième vidéo. Nous allons démasquer cette femme. En fait, j'essaie de démasquer cette femme pour que vous puissiez avoir des clous sur comment, au moins, essayer de séparer les femmes qui sont bien et les femmes de la street. Parce que le talent que les femmes modernes ont de nos jours, c'est de se masquer. De se masquer comme des femmes bien. Alors que ce sont des femmes de la street. Je vous rassure, femmes de la street, merci beaucoup à toi, Arc-en-Ciel, les gars, les pouces, s'il vous plaît. Les pouces, s'il vous plaît. Nous allons passer à la deuxième vidéo. Alors, dans cette deuxième vidéo, j'ai choisi une vidéo où elle commence à parler de dépendance affective. Vous savez, ces mots buzz. Avec les femmes modernes, lorsqu'il y a un nouveau mot buzz, eux tous commencent à utiliser ça. Pervers narcissique, on a entendu ces mots, on est même fatigué. Misogyne. Maintenant, cette dépendance affective, c'est un mot. Allons-y, deuxième vidéo. Et moi, c'est ce vide affectif qui m'a amené à épouser le père de mes enfants au bout de 2 mois et à l'autre bout du monde. Et sans le consentement de ma famille. Je n'aurais jamais choisi le père de mes enfants si je n'étais pas dépendante affective. En toute transparence, et je pense que beaucoup de femmes aujourd'hui le savent et en ont conscience, surtout quand tu prends le temps de te reconstruire. La plupart, on a choisi le père de nos enfants parce qu'on n'avait pas confiance en nous, parce qu'on avait un manque d'estime envers nous-mêmes et parce qu'on se connaissait pas et que pour beaucoup, on avait trimballé ce fameux boulet qui est la dépendance affective et la peur de l'abandon. Alors, combien d'entre vous croient que ce type était un beau gosse, que son ex-mari? Moi, personnellement, je crois que son ex-mari était un beau gosse. Son ex-mari était un type bien. Carré, financièrement, tout est lancé. Parce que pour qu'une femme puisse t'épouser dans 2 mois, les gars, 2 mois, côté physique, c'était carré. Le côté physique était carré de ce type. Voilà pourquoi elle était prise. Elle est vraiment folle de ces gars. Il avait tous les traits des beaux gosses. Alors, ils se sont mariés. Sûrement, elle est allée à l'encontre de ce que ses parents lui ont dit. Mais je suis sûr et certain qu'après ça, elle a fait des trucs. Elle a déconné. Voilà pourquoi ce type s'est barré. Parce que la façon dont elle est en train de parler, vous pouvez voir que elle regrette toujours avoir perdu ce type. Mais comme c'est une femme déjà qui commence à parler de dépendance affective, j'avais pas confiance en moi. Voilà pourquoi j'étais avec ce gars. Toutes ces histoires, vous connaissez les problèmes clichés, les problèmes de buzz, les mots de buzz. C'est-à-dire que c'était une femme qui était déjà habituée à cette vie de femme moderne. Je peux faire tout ce que je veux. Oh, je sors avec ce type, je sors avec ce beau gosse, je sors avec ce beau gosse, je sors avec ce beau gosse. Mais le beau gosse, même s'il t'aime, il décide de t'épouser, il te veut pour lui. Et je suis sûr que cette femme a fait quelque chose
Et en faisant quelque chose, voilà. Le gars a décidé, moi, je me casse. Le beau gosse ne supporte pas les bêtises. Il ne supporte pas le bêtise. Les Tchad ne supporte pas le bêtise. Voilà pourquoi il s'est barré. Voilà pourquoi il s'est barré. Mais continuons, les gars. Quand on prend le temps de creuser, la plupart, on a créé notre famille. C'est ce qui a aiguillé nos choix par rapport au père de nos enfants. C'est là où on voit l'utilité de se reconstruire. Et c'est là où, justement, je tire la sonnette d'alarme pour les jeunes femmes qui ont entre 20 et 30 ans aujourd'hui. Prenez le temps de vous reconstruire. Prenez le temps de vous connaître. Ne soyez pas pressés par la société qui vous pousse à faire des enfants parce que la sonnette de l'horloge biologique arrive et que 30 ans approchent. Prenez le temps de guérir vos traumas de vos anciennes relations parce que, au final, c'est ces traumas qui vont vous donner la mauvaise direction. C'est ces red flags que vous allez, par pure dépendance affective, éteindre. Vous allez vous dire que c'est la bonne personne. Pourquoi est-ce que tu n'as pas entendu les conseils de tes parents? Ses parents sont toujours mariés. Pourquoi tu n'as pas entendu le conseil de tes parents? La faute à la société. La faute à la pression sociale. La faute à ceci, la faute à cela, la faute au chat, la faute au chien. La faute aux voisins. La faute à mes amis. La faute à tout le monde. Sauf la faute de la personne elle-même au miroir. C'est la faute de tout le monde, sauf sa propre faute. Ah, la femme moderne. Tu as choisi de te marier avec quelqu'un. Déjà, ça montre, en 2 mois, déjà, ça montre qu'elle, c'est une femme qui agit impulsivement. C'est très clair. Alors, jusque-là, elle essaye toujours de jouer la fille sainte. Non, je me suis marié, voilà, ça n'a pas marché. Cherchez quelqu'un de bien. Écoutez, les filles, prenez votre temps. Ne succombez pas à la pression sociale. Voilà, écoutez, écoutez, écoutez. Prochaine vidéo. Nous allons démasquer cette petite. Ah merde, c'est comme si j'ai perdu la prochaine vidéo. Mais non, j'avais mis ça quelque part ici. Je ne la vois pas. Alors, ce que nous allons faire, nous allons aller sur son profil. OK? Allons sur son profil. Allons sur son profil TikTok. Et nous allons voir quelques vidéos de plus. Parce qu'il est très important, les gars, de savoir comment démasquer ces genres de filles. La personne avec qui vous choisissez d'être va vous détruire ou vous construire. Rappelez-vous toujours de ça. Rappelez-vous toujours de ça. J'espère que j'ai trouvé son profil. Ah ouais, j'ai finalement trouvé son profil. Je vais voir aussi si je vais essayer de trouver sa vidéo. Je vais voir si je vais essayer de trouver sa vidéo. OK? Dépendance affective. Tous les buzz. Tous les mots de buzz. Elle a ça. Mais non, nous allons aller sur son profil. J'aime pas trop faire ça parce que ça expose un peu la personne. Bon, c'est parce que j'ai perdu la vidéo. Bon, je n'ai pas le choix. Ça expose un peu la personne. Ça dit des trucs sur elle. Vous allez voir son nom, mais bon. Voilà quoi. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Il faut essayer d'exposer les femmes qui veulent se montrer comme bonnes filles. Je m'occupe de mes enfants. Je ne veux pas me remarier. Alors que
Chaque semaine, elle a son dos brisé. Chaque semaine, elle a son dos brisé. Vous allez voir de la façon dont elle parle. Femme moderne, one-on-one. Mais elle veut se faire passer pour une femme bien. Ce qui est grave, c'est que, quand vous pouvez le voir, private network, what. Ok. Ah, merde. Je savais qu'ils allaient commencer à me demander de commencer à vérifier les histoires ici. Ah, merde. Bon, ça va pas passer. Alors, l'équipe, je vais essayer de trouver cette vidéo directement, pour qu'on puisse la jouer. Je sais que je l'ai mis quelque part. Mais vous devez savoir que la première vidéo que nous avons jouée, la première personne que nous avons joué au début du stream de Lena, la petite Lena, qui a dit, écoutez, nous les filles, nous aimons les gens toxiques, voilà, je suis toxique, voilà. La personne avec qui il était bien, c'était calme, voilà, je me suis senti étouffé. Elle a tout bien dit qu'elle s'est sentie étouffée parce que la relation était bien et calme. Avec des filles comme ça, c'est difficile directement de détecter parce qu'elle est claire. Elle est claire, elle est dit tout haut. Mais ce que je veux que vous puissiez commencer à faire très attention, ce sont les genres de filles dont on est en train de parler maintenant, celles-ci. OK? Ce sont les genres de filles, vous allez, vous trouvez sa famille, tout est bien. Papa marié, papa et maman mariés, les frères respectueux. Et elles sont très dangereuses parce qu'elles masquent. Elles masquent même la façon dont elles font les choses avec leur famille. Leurs familles ne connaissent même pas que notre petite ici, elle est tête en l'air. Notre petite est tête en l'air. Elles sont tellement malignes de la façon dont elles opèrent. Les gars, je crois que... je ne veux pas tout rentrer dans mes histoires personnelles. Bon, je vais juste dire en général, ok? En général, il y a des filles comme ça. Lorsque vous tombez sur ce genre de filles, vous allez voir que la famille de son côté, elle croit qu'elle est vraiment sainte. Et à chaque fois que vous avez des problèmes personnels avec elle, toi et elle, dans le couple, ah ouais, la famille va prendre son côté. Non, on connaît que c'est une bonne personne. Elle est sainte aux yeux de tous les membres de la famille. Mais lorsque tu es avec elle, les histoires qu'elle fait, les histoires qu'elle fait lorsque vous êtes in between the sheets, les histoires qu'elle fait lorsque vous êtes au lit, tu regardes, tu te dis, mais est-ce que ces gens connaissent, est-ce que ces gens connaissent vraiment leur fille? Est-ce que ces gens connaissent vraiment leur fille? Quand ils viennent dire que non, mais voilà, c'est une fille bien, non, elle ne peut pas faire ça. Tu lui dis, non, écoutez, elle sort trop, elle veut aller avec ses amis. Voilà, l'autre fois, après l'université, elle n'a pas voulu. Des filles là qui viennent des bonnes familles, vous savez de quoi je parle? Avec une structure. Alors, tellement que à la famille, on peut te connaître. Je ne vous dis pas que c'est mon histoire. Je ne vous dis pas que j'ai vécu cette histoire. À la famille, on peut te connaître. Comme c'est toi qui es responsable. Donc, finalement, lorsqu'il y a des problèmes, on t'appelle. Voilà. Vous savez. Mais lorsque tu dis, écoutez, la petite ici, bon, moi, je ne sais pas, elle a fait ça. Tout le monde dit, non. Mais non, mon cher, elle ne peut pas faire ça. Pas elle, non, elle ne peut pas faire ça. Non, non, elle ne peut pas faire ça. Hein?
Je vous dis pas que c'est une histoire qui m'est arrivée, mais bref. Nous sommes en train d'essayer de... Nous sommes en train d'essayer de voir comment détecter les femmes modernes qui se masquent derrière cette image de la bonne fille. C'est de ça dont nous parlons, les gars. Faites très attention avec ces femmes qui apparaissent bonnes Et on va sur papier, mais très, très, très dangereux. Alors, suivant une vidéo de cette... Nous allons juste suivre une dernière vidéo de cette fille, ok? Une dernière vidéo de la façon dont elle parle. Elle parle en général des hommes. Parce que j'arrive plus à trouver les vidéos que j'avais arrangées en ligne. Donc, en ordre, quoi, ok? Pour parler de cette fille. Mais, on improvise. C'est ça le live, ok? On improvise. Suivons encore une vidéo d'elle. On va démasquer cette petite. Et on va rappeler la définition aux minables, d'accord? Aux mecs qui n'ont pas compris ce que c'était l'énergie masculine. L'énergie masculine, c'est l'action, la structure, c'est la direction et la force. Concrètement, c'est ce qui décrit une maman solo. Ton énergie masculine, quand t'es maman solo, elle te permet de faire la sélection. Ça va t'éviter les hommes qui sont pas solides, ça va t'éviter les insécures et ça va t'éviter les mecs qui sont pas dans leur masculinité. Tu sais, le mec que tu dois éduquer à la place de sa daronne. C'est les mecs fragiles qui vont te faire ce reproche tout le temps. Ouais, t'es en énergie masculine, ouais, la maman solo, elle est toujours en énergie masculine, mais encore heureux qu'elle est en énergie masculine. On vit dans un monde qui est dirigé par des hommes. Quand tu te retrouves maman solo, tu te retrouves seule. C'est-à-dire, il n'y a plus le rôle du père et il y en a certains, le père de leurs enfants, c'est fantomasque. Donc encore heureux qu'elles sont dans une énergie masculine. Mais toi, si tu sais que t'as pas les coronesses, si tu sais que t'as pas les épaules pour faire face à ce genre de femme, quitte seulement. Mais viens pas fatiguer les filles des gens, lui dire que t'es en énergie masculine. Une femme, quand elle est face à un vrai homme, pas un sous-homme, elle va ranger son énergie masculine. Elle va l'utiliser que quand il le faut, quand il faut diriger ses enfants, quand il faut diriger son foyer, quand il faut défendre son homme, quand il faut défendre sa carrière professionnelle, quand il faut entreprendre. Si aujourd'hui une femme, elle n'arrive pas à baisser les armes face à toi et elle n'arrive pas à mettre de côté son énergie masculine, c'est à toi de te poser des questions, mon garçon. Vous vous rappelez de la femme douce qui parlait dans les vidéos précédentes? Vous venez de voir l'énergie masculine, l'énergie masculine. Alors, lorsque vous êtes en face d'un homme qui est homme, garçon, homme, 24 heures, 24/7, vous avez quelqu'un de comme ça dans la maison. Je suis dans mon énergie masculine en tant que... C'est toi l'homme qui doit me ramener, me contrôler, ma chère là. Ça. C'est la femme qui a été élevée par 2 parents chrétiens et qu'elle dit qu'il y avait une famille de la sorte pour ses enfants. Elle regrette d'avoir perdu. Elle regrette d'avoir perdu son mari. Les filles, choisissez quelqu'un de bien qui va se battre pour la famille. Un homme faible. Ça, c'est ce que la Bible appelle une femme querelleuse. Tout ça, ce comportement-là, c'est ce que son mari était en train de subir. Vous savez, les mamans solo qui se sont retrouvées maman solo dans des situations vraiment très, c'est qu'on dit unfortunate. Donc, elles n'ont pas vraiment mérité de se retrouver dans cette situation-là, d'être divorcées de la sorte. Vous savez qu'elles ne traînent pas pour se remarier. Directement, elles se remarient. Et elle ne va pas être là en train de parler de comme ça. Et on va rappeler la définition aux minables, d'accord? Aux mecs qui n'ont Rappelez la définition minable. Elle vous appelle, vous, minable. pas compris ce que c'était l'énergie masculine. L'énergie masculine, c'est l'action, la structure, c'est la direction et la force. Concrètement, c'est ce qui décrit une maman solo. Ton énergie masculine, quand t'es maman solo, elle te permet de faire Je cherche encore d'autres vidéos. Ça va t'éviter les hommes qui sont pas solides, ça va t'éviter les insécures et ça va t'éviter les mecs qui sont pas dans leur masculinité. Tu sais, le mec que tu dois éduquer à la place de sa daronne. C'est les mecs fragiles qui vont te faire ce reproche tout le temps. Ouais, t'es en énergie masculine, ouais, la maman solo, elle est toujours en énergie masculine, mais encore heureux qu'elle est en énergie masculine. On vit dans un monde qui est dirigé par des hommes. Quand tu te retrouves maman solo, tu te retrouves seule. C'est-à-dire, il n'y a plus le rôle du père et il y en a certains, le père de leurs enfants, c'est fantomasque. Donc encore heureux qu'elles sont dans une énergie masculine. Mais toi,
Si tu sais que t'as pas les coronets, si tu sais que t'as pas les épaules pour faire face à ce genre de femme, quitte seulement. Mais viens pas fatiguer les filles des gens, lui dire t'es en énergie masculine. Une femme, quand elle est face à un vrai homme, pas un sous-homme, elle va ranger son énergie masculine. Elle va l'utiliser que quand il le faut, quand il faut diriger ses enfants, quand il faut diriger son foyer, quand il faut défendre son homme, quand il faut défendre sa carrière professionnelle, quand il faut entreprendre. Si aujourd'hui une femme, elle n'arrive pas à baisser les armes face à toi et elle n'arrive pas à mettre de côté son énergie masculine, c'est à toi de te poser des questions, mon garçon. Vous savez, lorsque vous voulez choisir une femme, ne considérez pas seulement la façon dont elle vous traite. Considérez la façon dont elle traite les personnes autour d'elle. Considérez comment est-ce qu'elle parle à la servante ou au servant. Surtout, considérez comment est-ce qu'elle traite les personnes qui sont en dessous d'elle. Sur le schéma social. Regardez comment est-ce qu'elle se comporte lorsqu'elle sait que vous n'êtes pas là. Trouvez des moyens de la voir. Je ne sais pas si ça sera genre... trouvez un moyen d'être quelque part où elle est là, mais sans qu'elle sache que vous aussi vous êtes là. Parce que lorsqu'une femme comme ça se met sur l'Internet et appelez les garçons, appelez les hommes petits garçons, appelez les hommes faibles, appelez les hommes. Pourquoi est-ce que vous êtes en train de déranger les mamans solées, blablabla, si vous êtes faible, allez-y là-bas, blablabla. Sachez que c'est de cette manière qu'elle va se comporter lorsque vous avez des problèmes. Ah, tout le monde se comporte bien lorsque la situation va bien dans le couple. Sachez-le. Dans la vie, tout le monde est dans leur best behavior lorsque tout va bien. Mais on voit le vrai caractère de quelqu'un lorsque tout va mal, lorsque la personne n'a pas ce qu'elle veut vraiment avoir de vous. Comment est-ce qu'elle se comporte? C'est là qu'on voit le caractère de quelqu'un. Lorsque vous êtes avec une nana, vous l'offrez des fleurs, tout va bien, voilà, vous êtes en date, voilà, vous êtes en train de enjoy. Toutes les nanas, même les michtos, tout le monde se comporte très bien. Chérie, elle met son bras sous tes bras, voilà, c'est tout, c'est de câlin. Mais lorsque les histoires vont mal, c'est là que vous voyez la différence. Alors l'équipe, j'espère que vous avez quand même eu certains points aujourd'hui pour savoir différencier les femmes qui se cachent derrière cette image d'être filles bien et les filles qui sont vraiment bien. Mais je vous rappelle que c'est très difficile en 2025 de faire une séparation parce qu'elles tous, elles sont comme ça. Elles sont entremêlées. Ok, c'est une cacophonie. Ok. Voilà pourquoi c'est même pas si intéressant de se plonger sur cette quête de courir derrière les femmes en 2025. Et en vrai, un homme ne court jamais derrière les femmes. Un homme ne poursuit pas la relation. Je le dis toujours, c'est l'énergie féminine qui poursuit la relation. Toi, tu construis. Tu construis un système qui va faire que toute femme qui veut venir là se sent privilégiée d'être à ta présence. Alors l'équipe, nous sommes bel et bien arrivés
à la fin. Merci beaucoup avec la conversation dans le chat. Merci, merci. Les gars, s'il vous plaît, les likes. S'il vous plaît, l'équipe, les likes, afin que nous puissions pousser ce stream à un plus grand nombre d'hommes dans le besoin, l'équipe. Voilà l'objectif de cette chaîne, comme nous le disons toujours, chaque jour. Alors, merci beaucoup à toute l'équipe. Dans le chat, je vois la conversation continue. Merci beaucoup. Au-dessus de tout, n'oubliez pas de garder votre tête haute. Concentrez-vous sur vos objectifs et tout le reste suivra. Alors l'équipe, de quoi on parle dans le chat, l'équipe? De quoi on parle dans le chat? Ah ouais. Merci à toi, Sénople. Des japonaises. Sénople, tu veux des japonaises? Ah ouais, mon gars. Merci à toi, Urgence Informatique. Merci à Carlito, merci à Gino, merci à tout le monde. Merci à... C'est parti, rapidement. Ah ouais, merci à Romulus. Romulus, ça fait un bail que je t'ai pas vu, mon frère. Merci beaucoup à toi d'être venu. Merci à Richard. Merci à... Laissez les noms dans le bas de la chat si vous êtes encore là. Comme ça, je vous donne une dédicace très rapidement. Arc-en-ciel, j'espère que tu es toujours là, mon frère. Merci à tout le monde. Alors, l'équipe, aujourd'hui, j'ai pas pu vraiment suivre la conversation avec vous. Mais j'espère que... Merci à toi, Lucas. Merci, frérot. Merci, Sam. Ah, ouais. Laissez votre nom en bas si je ne vous ai pas cité. Merci beaucoup à tout le monde. Merci